bugging. Cette histoire de bugging, elle est née de plusieurs choses. C'est des ingrédients qu'après j'ai essayé de réunir pour forger quelque chose de cohérent. Il y a mes névroses personnelles, mes tics et mes tocs, parce que j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de tics corporels, mais aussi de tocs, de manies. Je me suis toujours questionné sur ces dysfonctionnements corporels. Et en faisant le parallèle avec plusieurs choses, je me suis dit que finalement les corps, étant donné que ces névroses, j'ai l'impression qu'elles sont croissantes, étaient en train de nous parler. Les corps étaient en train de nous parler, de nous alerter comme un système d'alarme un peu sur le monde dans lequel on vit. Et il se trouve que dans les danses urbaines, que ce soit le crump, le popping, le voguing, le hip-hop freestyle, les danses debout, mais même le break, ces gestuelles buggées, syncopées, sont omniprésentes. Et c'est un point commun à chacune de ces danses. Elles ont toutes en elles des mouvements syncopés comme ça. Le popping, j'en parle pas, c'est que ce genre d'énergie. Mais le crump, c'est aussi que des énergies qui syncopent comme ça. Et dans chacune de ces danses, ça va croissante. On le voit beaucoup dans les battles et cette esthétique est en train d'augmenter. Donc j'ai fait aussi ce lien avec les tics, les tocs, le bug, ces énergies buggées qui existent dans les danses urbaines. Et il se trouve que les danses urbaines, pour chacune, au-delà de cette esthétique du bug, elles sont toutes nées à un moment donné d'un bug sociétal ou social. Un problème dans le monde au niveau de la discrimination, un problème de racisme, un problème de violence, de tolérance, à un moment donné un problème d'homophobie, de transphobie. À chaque fois il y a un bug social et ça fait naître des courants et souvent des danses. Donc entre le caractère social révélé par ces danses et le bug qu'elles révèlent dans le monde, l'esthétique du bug, je me suis dit il y a quelque chose à faire et j'ai voulu toutes les réunir au plateau, parce qu'elles expriment ce bug-là, et les synthétiser, les presser les unes contre les autres pour donner une seule et même substance qu'on a inventée et qu'on a qualifiée, qui s'appelle le bugging. Donc le bugging, c'est une forme de danse, qui est une forme de blague un peu noire sur la société dans laquelle on vit, qui est une danse, la danse du bug. Voilà, où les corps se mettent à bugger pour nous crier alerte, puisque les cerveaux sont dans le déni. On voit les choses se passer, mais on ne fait pas vraiment, on trouve pas vraiment de solution, en tout cas de solution solidaire. Donc je me suis dit que c'était au corps d'exprimer les choses et d'essayer de propager ça de manière un peu virale, de manière un peu décalée, drôle, mais drôlement noire, parce que c'est quand même un message c'est un message qui dépeint un monde qui va mal, selon moi. Ce message qu'on donne, même s'il est pessimiste, on le donne avec une équipe soudée, avec une forme de solidarité. Dans ce spectacle, il y a des communautés très différentes les unes des autres, qui ne se côtoient pas forcément. Et c'était aussi un enjeu presque politique pour moi de pouvoir faire se côtoyer des individualités fortes et de mener un projet collectif. Et ça, c'est un message qu'on fait passer aussi et j'espère qu'il transpire de ce spectacle. C'est-à-dire que si on bug tous ensemble, si on se met tous ensemble les uns avec les autres, peut-être qu'on peut trouver des solutions pour résoudre les choses. Voilà. Moi qui suis très solitaire, à toujours être dans ma petite... qui suis très casanier, qui reste chez moi souvent seul, j'aime bien. Mais je me dis, on peut tous faire ça. Par contre, à un moment donné, il faut qu'on aille les uns vers les autres, se donner la main pour faire les choses, sinon j'ai peur. Je ressens surtout les choses. Et je vois bien qu'on on évolue dans un système qui devient tellement complexe, où on est très nombreux, qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à gérer les choses. Les dirigeants essayent, mais ça commence à devenir, ça commence à les dépasser eux-mêmes. On l'a bien vu avec toute la pandémie. Les choses se complexifient, saturent, et j'ai l'impression que plus personne n'arrive à les gérer. Et là, pour moi, là, il y a une urgence. Mais vraiment, ça peut être des choses très simples. Hein. D'un point de vue administratif, je trouve que tout devient trop complexe, ça explose. Ça explose sur des registres beaucoup plus graves au niveau de la population, de la surpopulation, de la famine dans le monde, des migrations. À un moment donné, si on ne fait pas les choses ensemble,
on va droit dans le mur, à mon avis. Et étant donné que je sais faire pas grand-chose, en tout cas qu'une chose, c'est de créer des spectacles, ou créer des films, créer en tout cas, et ben c'était une manière de se donner la main avec ces différents danseurs pour proposer ce message-là, voilà, et crier un peu alerte. Moi qui dessine beaucoup pour créer les spectacles et qui est baigné dans l'univers des arts plastiques, ça m'avait vraiment parlé ce tableau à l'époque d'un solo que j'avais créé qui s'appelait Tout Démon, où c'était que des visages qui venaient crier sans que le son ne sorte, et avec une plasticité dans le visage. Et ça on la retrouve dans le spectacle. Ce spectacle il a un caractère, mais ça c'est pour le côté formel que moi j'aime défendre, c'est un peu ma patte, le côté très cinématographique. On a l'impression de voir un film quand on vient voir ce spectacle, et moi les films m'influencent beaucoup dans les univers qu'ils peuvent proposer, les couleurs, le ressenti au niveau de la mise en scène. J'aime bien jouer de ça, et effectivement on pourrait voir un film, une image qui est peut-être pas l'enfer, mais en tout cas qui est un peu apocalyptique, ça c'est sûr. Et après à l'intérieur, on a essayé au-delà des bugs corporels, de jouer du bug aussi dans la mise en scène. Et moi j'aime bien jouer avec le temps, le distordre, l'arrêter, donner aux gens vraiment l'impression que le temps s'arrête, créer des choses qui se rapprochent de l'hallucination, les hypnotiser. Donc c'est pour ça que dans le déroulement du spectacle, on a l'impression des fois que les choses rembobinent, reviennent, se répètent, syncopent, vraiment au niveau de la mise en scène et de la lumière notamment, parce que le travail de lumière est très important chez moi, et je l'ai partagé avec Olivier Bauer, l'éclairagiste, qui est un créateur lumière, et avec qui on s'est vraiment bien trouvé pour ce spectacle. Comme avec le créateur musical, le compositeur, qui est Mondkopf, qui est un artiste qui tourne partout dans le monde pour ses projets à lui. J'avais vraiment à cœur de pouvoir travailler avec lui, on s'est rencontrés, ça a matché, et j'en suis vraiment très très content. Parce qu'entre les danseurs qui sont chacun des stars dans leur domaine, tous très reconnus dans le milieu de la danse, la lumière, la musique, je voulais vraiment qu'il y ait une alchimie qui se crée. Je veux pas être dans des spectacles qui sont égo-tripés complètement, et le public et les gens qui viennent voir ce spectacle, c'est quelque chose de très important pour moi. Je veux que le message y passe, et je cherche comment, de manière formelle, on peut aussi trouver des choses qui soient séduisantes pour les gens, même si le message est noir, et pas faire quelque chose qui soit hermétique et qui, pour moi, pour certains spectacles que j'ai vus, me donne l'impression d'un artiste qui me dit je veux même pas que tu rentres dans mon univers. Je propose, et il y en a, c'est très bien, hein, ils ont leur, mais moi ça m'intéresse vraiment d'aller en direction des gens. C'est toute une politique que je mène, notamment vers la jeunesse, de trouver les moyens, parce que je pense que les artistes doivent s'occuper aussi de ça, d'aller les chercher, de les ramener dans les salles de théâtre, parce que je pense que les salles de théâtre, c'est leur salle, et elles sont faites pour eux, et les jeunes y vont moins. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi ces créations vidéo, ces projets de séries, ou des courts-métrages. Et la compagnie, elle a vraiment ces deux axes maintenant, qui sont le cinéma et la danse, et comment les deux peuvent se nourrir et trouver un intérêt presque politique, et en tout cas en direction des gens. Moi je voulais vraiment jouer de tout le parcours que j'ai pu mener, essuyer, avec les rendez-vous délicats, les moments de malaise, la lourdeur administrative, comment on rencontre les danseurs, après comment on rentre en résidence, la pression, le stress, tout ça je voulais en jouer et le donner à voir, et jouer des clichés pour les défaire aussi. Le but c'était ça, c'était d'exagérer certaines choses pour les démystifier en quelque sorte. Je me suis vraiment servi de mon parcours, mais l'intérêt de cette série, il est encore une fois politique, c'est d'investir les réseaux sociaux, parce que les gens, et en particulier les jeunes, sont sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook pour les gens qui sont peut-être un peu plus âgés maintenant, se servir de ces codes-là, parce qu'il y a plein de déviances sur les réseaux sociaux, mais par contre, moi je ne les rejette pas. Je ne les rejette pas puisque tout le monde est sur ces réseaux sociaux. Donc je préfère aller chercher les codes
Et il proposait quelque chose de pertinent par rapport au spectacle pour que le but c'était ça, d'aller chercher les jeunes et les ramener voir le spectacle. Le spectacle en quelque sorte c'est le dernier épisode de cette série. Donc si les jeunes voient la série sur internet et veulent voir le dernier épisode, ben, ils viennent le voir au théâtre. Et si c'est ça, j'ai tout gagné. J'ai fait venir les gens jusqu'au théâtre et en plus j'ai développé tout ce que j'aime développer, c'est-à-dire ces choses qui sont plus narratives et cinématographiques.